Salut les gars, bienvenue dans votre lecture amoureuse. N'oubliez pas les gars, nous sommes toujours dans les 12 jours de dons. En plus, il y a aussi le bonus supplémentaire de 100 $ pour avoir atteint 100K. Merci beaucoup. Allons-y et plongeons dans votre lecture. Assurez-vous de liker la vidéo et de vous abonner. Je vous en serai très reconnaissant. D'accord, TikTok vient de sortir à l'envers. D'accord, vous êtes peut-être sur TikTok, votre personne pourrait être sur TikTok. Mais ça arrive à l'envers. Donc, votre personne est dans un endroit où son masque est complètement tombé. Donc, il pourrait y avoir eu une sorte de vérité que votre personne a dû reconnaître ce week-end. Ou il y a quelque chose ici concernant votre personne qui ne veut plus faire traîner la connexion avec vous. Ils en ont marre de faire semblant et ils en ont assez de tout ce comportement bizarre. Parce que cette personne est dans un endroit où je sens qu'elle n'est tout simplement pas heureuse. Dans son ancien environnement ou dans son ancienne énergie. Il y a aussi une sorte d'énergie vraiment intéressante et inattendue dans laquelle je sens que votre personne se trouve en ce moment, où ils se préparent à prendre un certain risque parce qu'ils savent soit qu'ils s'inquiètent que ce soit trop tard ou qu'ils ont trop procrastiné. C'est quelqu'un qui ne sait pas vraiment quoi te dire parce qu'ils essaient sûrement de rassembler leurs pensées. Même si tu es en communication avec cette personne, je sens qu'il y a encore un éléphant dans la pièce. Dans ta situation, ça doit être abordé et ça a besoin d'être guéri. Et je sens qu'avec cette personne, une partie de la guérison ou d'aborder l'éléphant, c'est de retirer les faussetés, enlever les mensonges, enlever qui ils projettent d'être et vraiment devenir eux-mêmes. Parce que ce qui est intéressant chez votre personne, c'est qu'il y a un niveau de pureté en eux. Et même s'ils prennent de mauvaises décisions, tu ressens quand même un certain niveau d'innocence. Et c'est parce qu'ils sont innocents, mais même l'innocence peut parfois dérailler, non? Ou même l'innocence. Parfois, on peut être entraîné dans une direction opposée en fonction, tu sais, de fractures, ruptures mentales ou des choses de ce genre. Cependant, ta personne s'avance en ce moment parce qu'elle sait qu'elle a attendu trop longtemps. Et pour certains d'entre vous, ils ont vraiment attendu que vous soyez ensemble depuis très longtemps. C'est quelque chose dont ils ont fantasmé. C'est quelque chose qu'ils ont toujours voulu, mais ils n'ont jamais pensé que ça pouvait vraiment être à leur portée. Aussi, si, avant de continuer avec les 12 jours de cadeaux, d'accord, il va y avoir un mot secret. Tu mets le mot dans la section des commentaires. Vous qui regardez ça en direct en ce moment, ne le mettez pas dans le chat en direct. Tu dois le mettre dans la section des commentaires pour que je puisse le voir et pour que le tirage au sort le prenne. D'accord. Et ensuite, mettre ton emoji. Regarde mon Instagram, mon Facebook et mon TikTok. Abonne-toi à ceux-là. Infusion spirituelle, il 111. Sur toutes les plateformes. Fais attention aux faux, d'accord. James 888. Paro continue de voler tout mon contenu, donc n'hésitez pas à aller le signaler, ou elle, ou qui que ce soit. D'accord. Et allons-y, reprenons cette lecture. C'est l'infusion spirituelle 1111. Aussi pour le weirdo sur TikTok qui a volé mon identité. Tarot par Alma ou quoi que ce soit. Tu es aussi un faux et j'apprécierais ça. Si vous êtes sur TikTok, allez signaler TikTok Alma. Ou l'autre. Vous remarquerez que j'ai mis en dessous de tous les commentaires que c'est ma lecture, d'accord? Alors, continuons. Mais il y a quelque chose ici concernant ta personne qui ne veut plus perdre de temps parce qu'elle sent que vous êtes destinés l'un à l'autre. Pourrait être important. G pourrait être important. R pourrait être important. H, G, H, V, G, S, G, C, F. Mais il y a quelque chose ici où C, F, C. C'est quelque chose à propos de... Je ne sais pas ce que c'est, mais vous et cette personne avaient déjà un contrat d'âme ensemble avec Dieu. C'est quelque chose qui... J'ai aussi l'impression qu'il y a une certaine timeline pour une raison. Votre personne essaie peut-être de régler quelques détails afin de pouvoir venir et vous offrir quelque chose. Cette personne veut peut-être juste se marier en toute discrétion, ou elle veut vraiment se marier, mais elle veut parler de quelque chose. En fait, il y a quelque chose ici dont ils veulent vraiment parler en ce qui concerne cet engagement destiné, mais c'est une question de le mettre par écrit
Cette personne sait qu'avec vous, il y a un certain niveau de paix, il y a un niveau de réconfort, il y a un niveau de confort qu'ils n'ont pas ressenti depuis vraiment longtemps. Ça me rappelle genre un de ces bateaux de pêche sur les îles comme aux Philippines ou dans les Caraïbes ou quelque chose comme ça. Votre personne est en train d'arriver là où elle doit être. Mais je sens aussi qu'il est très important en ce moment que vous gardiez vos émotions calmes. Parce que plus vous êtes calme, plus il est facile pour cette personne de s'avancer et d'exprimer sa vérité. Parce que j'ai l'impression que cette personne ne veut pas que vous soyez fâché contre elle, mais je ressens aussi ça. Ils doivent, en quelque sorte, faire quelque chose pour ancrer cette énergie, pour que tout se passe bien. Mère, Gaïa, là, prête là. Il y a beaucoup d'énergie. C'est une énergie très dorée qui arrive. Cependant, regarde, ce qui vient de surgir à l'envers, faux sentiment de réalité, perception déformée. D'accord. Votre personne aussi. En fait, waouh, c'est vraiment intéressant. Tu vois, je sens qu'avec ta personne, ils avaient un certain type de illusion. Ça pourrait être l'illusion de ce que ça serait d'être dans une relation. Ça pourrait être l'illusion de quelqu'un d'autre. Ça pourrait être l'illusion qu'ils font quelque chose. Ça pourrait même être qu'ils sont confus sur ce qu'est la situation. Mais le fait que l'illusion soit à l'envers, il y a quelque chose ici concernant votre personne qui ne veut plus vous mentir. Votre personne, qui n'accepte plus un sentiment de réalité déformé. Ici, qu'est-ce qui n'est plus une illusion pour la personne du collectif? La double vie. Peindre l'illusion, porter un masque. Tu vois comme Dieu est beau. L'illusion de la double vie. Donc, pour certains d'entre vous, votre personne menait une double vie ou avait une double facette, ou qui ils étaient pour vous n'était pas qui ils étaient pour quelqu'un d'autre. Mais cette personne a commencé à comprendre cette double vie, ou même la façon dont ils pensent. Par exemple, disons que ta personne ne veut pas d'engagement, mais ensuite, donc, ils fonctionnent d'une manière où ils sont toujours autour de toi. Ils t'aiment, ils te disent qu'ils t'aiment. Ils s'épuisent dans ton énergie, mais ensuite ils font le contraire, n'est-ce pas? C'est vivre une double vie. Ce n'est pas vivre ta vérité. Ta personne, peu importe qui c'est, en a fini de ne pas vivre sa vérité. Il y a quelque chose ici qui a été illuminé pour cette personne, où je sens qu'ils ont beaucoup de regrets, d'avoir même menti à eux-mêmes. Mais le problème, c'est que, tu vois, le truc avec le bois, c'est ça, comme une porte en bois. Le bois se dilate, n'est-ce pas? C'est comme si tu prenais un bateau en bois et que tu le sortais d'un lac, ou que tu le sortais de l'eau pendant une saison. Tu dois laisser le bateau tremper dans l'eau un petit moment, parce que le bois est porteur. Et si tu mets le bateau au milieu de l'océan ou au milieu du lac, il va couler parce que le bois a rétréci. Donc, t'as personne avec cette double vie. J'ai l'impression que quand tu retirais ton énergie, c'est là qu'il y avait ces vides. C'est à ce moment-là que ta personne avait plus de mal. Mais aussi, si tu devenais plus émotif, j'ai l'impression que ça a aussi rendu la porte de ta personne encore plus serrée. Je ne sais pas pourquoi, mais ils me montrent aussi le magicien d'Oz. Quand ils vont et frappent à la porte et que le gars ouvre et dit « Qu'est-ce que vous voulez ?» Et il genre la ferme. Il y a quelque chose ici où tu avais l'impression que quelque chose n'était pas possible, où ta personne pensait que ce n'était pas possible. Mais c'est parce que c'est une illusion. Ce n'était pas vrai. Waouh! Waouh! D'accord. Donc ta personne se prépare à prendre un risque important. C'est risqué pour eux. Pour certains d'entre vous, vous pourriez penser que le fait qu'ils viennent et me disent quelque chose, ce n'est pas vraiment un risque.
mais c'est risqué pour eux parce qu'ils risquent d'exposer les parties les plus vulnérables d'eux-mêmes. Ils se préparent à t'exprimer non seulement ce qu'ils ressentent pour toi, mais aussi même communiquer sur les erreurs qu'ils ont faites et comment ils essayaient de mentir et de se dire que c'était ce dont ils avaient besoin. En réalité, c'est quelqu'un qui est là en train de dire que sa vie s'effondrait parce qu'il n'était pas authentique. Pour beaucoup d'entre vous, si vous êtes dans une connexion spirituelle divine, que ce soit une connexion de flammes jumelles, peu importe ce que c'est, Dieu aide votre personne et il y a un type de risque important qu'ils sont sur le point de prendre. Ça va mettre tout dans la bonne perspective ici. C'est une quantité significative d'intervention divine. Il y a quelque chose qui a été illuminé pour cette personne où elle désire cette reconnexion, qu'elle attendait le bon signe, parce que cette personne, je te le dis, a beaucoup de regrets pour être dans cette énergie, l'énergie de célibataire, explorer des options, ne pas écouter, s'engager dans une intimité de basse vibration. Ta personne en a fini avec ça. 5 de coupe, 5 d'épée, ce conflit, ces émotions, cette agonie mentale. Ils en ont fini parce que la réalité, c'est que c'est une illusion. La seule personne qu'ils ont toujours voulu, c'était toi. Waouh! D'accord. Dans la section des commentaires, écrivez. Et je veux que vous mettiez un emoji, mais je veux aussi que je le fasse. Je veux que tu me dises quelle est une chose à propos de toi qui te rend unique. D'accord, je veux vraiment savoir. J'ai tout lu, alors assurez-vous de le mettre dans la section des commentaires. Aussi, rappelez-vous, vous ne gagnez pas seulement pour les 12 jours de dons, d'accord? Mais vous gagnez aussi 100 $ supplémentaires à chaque lecture que nous faisons parce qu'on a atteint 100K. Et c'est ma façon de vous rendre l'appareil parce que je vous aime. Je tiens à vous, les gars, et je voulais juste te dire à quel point je suis reconnaissant qu'on soit ensemble dans ce voyage. Alors, assure-toi de liker la vidéo, de t'abonner et de jeter un œil aux autres réseaux sociaux, d'accord? Wow. Ok, attends. Quelque chose est tombé. Oh, regarde ça. D'accord, regarde. Le magicien à l'envers, profitant d'un abus de pouvoir. Il y a eu une sorte de visite. Inattendue possible? Soit tu vas recevoir visite inattendue de ta personne. Ou ta personne peut même se pointer chez toi et te dire à quel point elle t'aime, à quel point elle te manque, à quel point elle veut se réconcilier avec toi. Waouh! Quelle belle et incroyable énergie. Ils avancent et ils risquent tout avant, qu'il ne soit trop tard. C'est pourquoi TikTok est à l'envers. Ce trip de pouvoir, ce magicien à l'envers, tu vois comment ça a craqué? Ta personne a eu une sorte d'illumination au sujet d'un ami dans son énergie. Quelqu'un qui n'est vraiment pas leur ami, mais qui a essayé de faire semblant d'être leur ami. Ça aurait pu être quelqu'un qui leur prenait quelque chose ou qui les utilisait d'une certaine manière. Mais il interférait. Si dans ta relation, c'est pourquoi ta personne a beaucoup de regrets. Parce qu'il y avait beaucoup d'illusions et de confusion sur ce qu'il voulait vraiment. En réalité, tout ce qu'il désirait, c'était se reconnecter avec toi. Tout ce qu'il désirait, c'était cette énergie. Mais ils avaient aussi l'impression que c'était quelque chose de très risqué. Venir vers toi et d'avoir cette communication. Et une partie de moi pense que c'est à cause de ce magicien à l'envers. Il pourrait y avoir eu quelqu'un ici qui utilisait de la magie noire ou une sorte de tactique de manipulation pour amener ta personne à être dans un état d'illusion. Ton sujet. Et ta personne le regrette parce qu'il y a eu un moment où elle savait que ça ne se sentait pas bien. Mais pourtant, ils ont quand même continué. Ça ne me fait pas du bien. Pourquoi est-ce que je fais ça? J'entends ta personne dire des choses comme « ce n'est même pas ce que je veux ». Pourquoi suis-je ici? Mais il y a aussi quelque chose ici au sujet des projecteurs.
Ça pourrait être quelque chose sur les réseaux sociaux qui est partagé, quelque chose sur les réseaux sociaux qui est exprimé ici. Parce que pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir une situation de tierce partie. C'est pourquoi cette personne était sur la défensive. Cette personne aurait pu être quelqu'un avec qui ils étaient amis ou avec qui ils avaient un certain lien, que ce soit avec leur famille ou avec leurs amis. Ils connaissaient quelqu'un. Ou c'est quelqu'un autour d'eux qui venait finalement un peu profiter de la situation. Je le sens. Mais tu veux que je te dise autre chose? Ta personne? Ils se préparent, ils ouvrent vraiment les yeux. Et ils ouvrent profondément leur cœur pour vraiment s'engager envers toi et à quoi cela pourrait ressembler. Et pour passer par cette porte, cette visite, ta personne doit fermer cette porte avec ce magicien à l'envers. Gémeaux, Vierge, presque a dit le Verseau. Je ne sais pas pourquoi. Gémeaux, Vierge, Bélier, Scorpion, énergie. 5 d'épée, c'est le Scorpion, Vénus en Scorpion. 5 de coupe, c'est l'énergie du Scorpion. Mars en Scorpion. Mais votre personne ressent beaucoup de culpabilité à cause de la manipulation mentale et émotionnelle. Mais je sens aussi qu'ils étaient manipulés mentalement et émotionnellement. C'est pourquoi cette personne pourrait être vraiment bouleversée en revivant les messages. Cela pourrait même avoir un lien avec des obligations financières ou un type d'argent qui arrive. Mais j'ai l'impression qu'il y a une conversation en particulier que votre personne revit encore et encore. Et je sens aussi que votre personne est dans un endroit où elle se tourne vers Dieu. Il se tourne vers la prière. Il cherche des conseils spirituels, d'accord? Laissez-moi vous dire quelque chose. Le meilleur conseil que j'ai donné, c'est à la personne que j'aime le plus, l'une des personnes qui compte le plus pour moi. En dehors de mes enfants et de mes chiens, j'aime mes chiens, d'accord? Mais ce que je lui ai dit, c'est, tu demandes à Dieu ce qu'il veut que tu vois. Laisse Dieu être tes yeux et tes oreilles. Laisse Dieu dicter. Si Dieu dit que c'est bien, alors tu le fais. Si Dieu dit que c'est mal, tu dois écouter. Parce que si tu ne le fais pas, tu es en désaccord avec Dieu. Donc j'ai l'impression que votre personne est ici et je sens que quand ils demandent de l'aide à Dieu, d'accord, Dieu va leur révéler quelque chose. À propos de leur manière sournoise, des gens faux dans leur vie, des réseaux sociaux, à propos de... Il y a une énergie étrange ici que j'ai l'impression qui te regarde. Mais tu sais peut-être déjà qu'il pourrait y avoir une tierce personne de ton côté, ou même du côté de ta personne. Mais votre personne va découvrir très, très vite ce que cette personne planifiait. Et pour certains d'entre vous, votre personne pourrait être humiliée en ligne par cet individu désagréable parce qu'il perd le contrôle sur votre personne. Pour certains d'entre vous, et ce n'est pas le cas pour tout le monde, parce que si vous n'avez pas de réseaux sociaux, alors ça ne vous concerne pas. Ça pourrait être quelque chose qui se communique dans une famille, dans un groupe d'amis, peu importe ce que c'est. Cette énergie, ce magicien à l'envers, ils ont été très sournois, parce que ta personne n'est pas dans une énergie de diable. Ta personne est dans un endroit où elle t'admire. Ta personne est dans un endroit où elle rétablit son propre amour de soi, où elle a une certaine acceptation que peut-être qu'ils ont fait des erreurs dans le passé, mais les erreurs ne définissent pas leur avenir. Que chaque jour soit un nouveau jour pour changer. C'est un nouveau jour, c'est un nouvel aube pour commencer, pour avancer, pour investir et pour définir les intentions. Et d'être très très conscient de l'impact qu'ils ont sur les autres autour d'eux. Je sens vraiment que tu as quelqu'un ici qui te regarde. Ça pourrait être quelqu'un qui tient par un fil. Ça pourrait être quelqu'un qui a vraiment du mal à faire face, soit à ta perte. Mais une partie de moi a l'impression que, honnêtement, c'est l'ami ou le membre de la famille ou un platonique ou ça arrive comme une sorte d'énergie de tierce partie. Mais une tierce partie n'a pas toujours à être romantique. Pour certains d'entre vous, c'est une personne romantique avec qui ils étaient en train de gérer
Je ne comprends pas les émotions. En fait, je ne comprends pas ça. Il aime cette personne. J'ai l'impression que c'est presque une obligation ou c'est quelque chose auquel ils ont consenti ou c'est une sorte de façade qu'ils ressentaient. Ils devaient se maintenir pour garder leur distance avec toi. Cette personne regarde et elle cherche. Ils tiennent vraiment par un fil ici, donc ils essaient de trouver n'importe quoi. N'importe quel type de secret peut être sur toi pour te démasquer. Parce que tu as quelqu'un ici qui est très, très jaloux. L'année du serpent, c'est l'année prochaine, 2025. Parce qu'ils sont contrariés. Parce que tu es heureux. Le soleil, le dix de coupe, l'énergie du lion, l'énergie des poissons, Mars et les poissons. Et ils ont l'impression que c'est un mensonge. Ils ont l'impression que tu n'as pas le droit d'être heureux. C'est pas juste. Je sens aussi que peu importe qui cette personne est, elle sait qui tu es. Et ils ont soit vu des photos de toi, soit entendu parler de toi par cette personne ou d'autres personnes autour d'eux. Cette énergie donne l'impression que ta personne est obsédée par toi et qu'elle n'arrive pas à te lâcher. Et c'est pour ça qu'ils ne leur donnent pas. C'est pour ça on dirait qu'ils sont exclus d'une situation et qu'ils ressentent beaucoup d'anxiété. Parce que j'ai l'impression que ta personne a reconnu ou que ta personne est en train de comprendre. Écoute, s'ils ne l'ont pas encore vu, fais-moi confiance. Quand je te dis celui-là là-bas qui n'arrive pas à tenir sa langue, c'est quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher de parler, quelqu'un qui dit des choses discrètes, à voix haute. Quelqu'un de très hypocrite. C'est l'énergie de quelqu'un qui, par exemple, cite Dieu ou met un verset de la Bible. Et puis, quelques heures plus tard, se retournant et publiant en ligne quelque chose sur leur occasion intime ou quelque chose d'intime, mais dans un sens très vulgaire où c'est complètement contradictoire, n'est-ce pas? Où il est clair que cette personne n'est évidemment pas dans la lumière, parce que s'il l'était, il n'y a aucune chance que Dieu les fasse parler comme ça. Donc, j'ai l'impression que cette autre énergie pourrait être bipolaire, mais je ressens aussi quelque chose avec cette énergie. Ta personne était très anxieuse à l'idée d'essayer de les couper parce que j'ai l'impression que ça pourrait être de l'immaturité. Ils pourraient être plus jeunes que ta personne, mais il y a quelque chose dans leur énergie en général. Ça rend ta personne très anxieuse sur la façon d'avancer pour une raison quelconque. Et je pense que c'est parce qu'ils s'inquiètent toujours de ce que cette personne va dire, parce qu'il pourrait même avoir des enfants avec elle, peut-être. Ou c'est juste à propos de cette personne qui est très immature, très enfantine. Ta personne reconnaît le comportement enfantin et le besoin d'attention que cette autre personne a, on dirait. Et j'ai aussi l'impression qu'il y a eu des communications, qu'on a beaucoup parlé de toi. Mais puis-je être honnête avec les amoureux ici, l'énergie des Gémeaux et le Soleil? Tu es en or en ce moment. Dieu te bénit de façon que tu n'as peut-être jamais ressentie auparavant. Je ressens qu'avec cette énergie, peu importe la quantité de négativité, peu importe la quantité d'obsession, ta personne a eu une illumination significative sur ce qui les rend heureux. Et ce qui rend cette personne heureuse, c'est toi. Parce qu'ils sont amoureux de toi, amoureusement, secret de toi. Ils sont secrètement amoureux de toi depuis très longtemps et les gens sont jaloux. Cette autre énergie, elle est jalouse. Pourquoi sont-ils jaloux? Parce que tu es le soleil, tu es le bonheur, tu apportes la lumière. Et aussi, à la lumière, la vérité est révélée. Parce que dans l'obscurité, il y a certaines choses qui peuvent se cacher dans l'ombre
Mais la réalité, c'est ta chaleur, ton éclaircissement, ta clarté. Ça arrive vraiment. Ici, très fort. Au point où tu as même l'archange Raphaël ici pour te protéger. Te protégeant de ne pas te brûler à cause de la jalousie. Des gens qui te regardent. Et ils éclairent aussi votre personne sur ce qui doit être fait ici. Vous voyez, Raphaël est l'ange des guérisseurs et de la guérison. Et il est invoqué pendant les voyages, la maladie et pour bénir les mariages. Pour certains d'entre vous, vous avez un ange autour de vous qui se prépare à bénir le mariage entre vous et cette personne. Soit pour renouveler vos vœux, parce que pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être mariés avec eux. Mais pour d'autres d'entre vous, c'est pour partager vos vœux. Ça arrive et votre personne le sait. Et je sens aussi qu'il y a un nouveau départ qui arrive. Même si je marche dans la vallée la plus sombre, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Vous avez traversé beaucoup de choses avec cette personne, plus que je ne pense que quiconque devrait avoir à traverser. Je ressens ça. Et je sens qu'il y a eu beaucoup de moments où vous étiez dans l'obscurité, mais qu'il y a eu aussi beaucoup de moments où vous avez gardé votre foi. Et il y a eu beaucoup de fois où, au lieu de te venger de cette personne, tu l'as confiée à Dieu. Et je sens qu'à cause de ça, vous vous préparez à être bénis de manière significative. Il y a aussi une communication qui arrive ici, peut-être, à propos de quelque chose que vous avez dit ou de quelque chose qui s'est passé. D'accord. Soit votre personne reçoit une communication, ou c'est votre personne en ce moment qui vous dit « D'accord, As de bâton et 2 de bâton ». Ils avancent très vite, beaucoup d'énergie de Mars. Il y a beaucoup d'actions qui se passent en ce moment. Et je sens que c'est parce que vous avez ce jugement où votre personne est capable de voir le bien du mal, le pur du contaminé. Jézabel contre l'énergie de l'impératrice ou de l'empereur. Il y a beaucoup de jugements divins ici, et je vais être honnête, je sens que quiconque a essayé d'interférer, quiconque a essayé de manipuler, même toi, si tu as essayé de manipuler ta connexion avec cette personne, il y aura du karma. Donc, la meilleure chose que je peux te dire en ce moment, c'est d'être aussi clair et pur que possible. Autant que possible avec tes pensées, ta communication et tes actions, et garde ton cœur propre et pur. C'est aussi le moment d'écouter ton intuition. Ne fais pas attention à tes émotions, ne fais pas attention à ta logique. Tu dois être dans un état très intuitif en ce moment parce qu'il y a des illusions qui sont en train de changer. Tout n'est pas comme il y paraît. Et dans les 2 prochaines semaines, il y a un moment de jugement significatif concernant le cœur de cette personne. L'énergie du chakra. Capricorne est ici, c'est aussi la justice divine. Que devons-nous exactement comprendre sur ce jugement? Quelle est cette énergie de jugement? Peux-tu me montrer le 8 de Pentacle, le monde et l'impératrice? Wow! Et regarde ça, et Mike Tyson, d'accord? Quand tu es favorisé par Dieu, tu es aussi favorisé par le diable. Alors, avec qui tu es venu à la fête? C'est avec qui tu pars. En gros, si tu arrives avec une énergie de basse vibration, ne sois pas surpris d'être dans une énergie de basse vibration. Si tu ne veux pas être entouré par l'énergie du diable, si tu ne veux pas être dans un endroit négatif avec Dieu, alors fais de meilleurs choix. C'est quelque chose sur lequel ta personne a travaillé pendant un certain temps avec le monde ici. Verseau, Lion, Capricorne, Taureau, Scorpion, il pourrait être en train de laisser aller l'un de ces signes. L'énergie de la Vierge, ici. Taureau, la Balance est aussi ici. C'est quelque chose à propos de la façon dont ta personne voit certaines choses, ou la façon dont ta personne reçoit une confirmation significative de Dieu concernant la relation avec toi. 4 de bâton. Voilà. Parce que tu apportes de la stabilité à cette personne. Bonjour Zola. Non, maman, je vais devoir te mettre à la porte. Sors.
par là. Désolée les gars, ma petite française Zola. C'est aussi comme ça que vous savez que James 888 Paro vole mon contenu quand vous m'entendez parler d'Enzo ou de Zola là-bas. Mais je suppose que ça n'a pas vraiment d'importance. Je m'excuse si vous entendez les petits grognements de cochon en arrière-plan. C'est elle. Elle a, je suppose, un petit grognement en plus. Mais c'est vraiment une énergie, Jupiter et Poisson, comme si cette personne t'aimait. Comme cette personne, toi, cette personne t'aime tellement. Mais je pense aussi qu'il devait se sentir prêt ou qu'il devait se sentir à la hauteur. Je sens que, et ça est sorti à l'envers, il faut couper cette énergie extérieure. Ne pas s'inquiéter de ce que pensent leurs amis. Ne pas s'inquiéter de ce que pensent les personnes extérieures. Ne pas s'inquiéter de ce que pense leur famille, la culture, la société, tu sais, les facteurs financiers, tout ça. Tant que cette personne est heureuse, c'est quelque chose sur lequel je sens qu'ils sont très concentrés. Et c'est pourquoi, avec cette énergie du Scorpion, il y a beaucoup de faim pour cette tierce partie. Et c'est parce que ta personne reçoit un certain niveau de sagesse. Mais cette sagesse vient d'une puissance beaucoup plus élevée. Et je te dis, ta personne s'éloigne d'une certaine énergie. D'accord ? Ta personne en a fini d'attendre. C'est une énergie où ils ont attendu pendant un certain temps. Quelqu'un aurait pu être malade ou quelque chose comme ça. Ils auraient pu attendre pour s'éloigner. Ils auraient pu attendre pour laisser cette personne derrière. Ou les laisser sur le carreau. Mais ils attendaient. C'est comme s'ils avaient encore l'impression qu'il y avait quelque chose qui les retenait. Et il y a cette énergie en ce moment. J'adore Saturne et Sagittaire, même si ce n'est pas un placement confortable parce que c'est comme l'huile et l'eau. Mais le truc avec Sagittaire, c'est qu'il s'en fiche. Oh, je vais avoir des répercussions, c'est sûr. Allons-y, ne me menace pas avec un bon moment. Donc ta personne fait un sacrifice pour venir vers toi. Tout ça se passe au bon moment divin. Je sens aussi que ça aurait dû arriver. Peut-être que 10, 7 ou 10 pourrait être significatif. 7, 7, ça pourrait être un chemin de vie 7. Aujourd'hui, c'est un 7, mais c'est beaucoup une question de karma. C'est comme si ta personne, parce que tu as attendu, ta personne, parce que tu as fourni des efforts, parce qu'il y a quelque chose ici sur le cadeau de Saturne. En avançant, tu pourrais avoir une nouvelle voiture, Tu pourrais déménager physiquement, mais je ressens de manière écrasante qu'il y a cette très belle surprise qui arrive. Mais aussi, je veux te prévenir, il y a cette énergie de mort ici. La mort est le 7 de bâton. Ta personne et cette énergie anonyme, tu ne peux pas rivaliser là où tu ne te compares pas. C'est comme un couteau dans une course de cuillère. Tu ne sais peut-être pas bien ramasser, mais tu sais certainement percer à travers la compétition. Voilà le truc. La personne commence à comprendre la différence dans sa double vie. L'un bloque son énergie, tandis que l'autre l'illumine. L'un crée des conflits et des obstacles. Tu ne l'es pas. Cette personne commence aussi à comprendre à quel point ton énergie est brillante et légère, à quel point elle est dorée, l'heure dorée. Et c'est une énergie que je ne ressens pas comme ça. J'ai l'impression que ta personne sait, et j'ai aussi l'impression que les gens autour d'eux le savent aussi. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la carte de la mort ici, parce que je veux vraiment aller plus loin, en profondeur. Ce qu'il cache ou ce qui se termine. Je veux aussi obtenir plus d'informations sur l'énergie externe, que ce soit de ton côté ou du côté de ta personne. Avec ce qui se passe. Alors, attends une seconde. Avançons, parce que, étrangement, je ressens aussi cette jalousie et cette recherche. Je veux aussi savoir ce qu'il cherche chez toi. Parce que je pense que tu as besoin de comprendre un peu mieux pour pouvoir te préparer. D'accord. Allons-y. Alors, la première carte qu'on va faire, c'est carte de la mort. Ça va... Alors, dans l'extension, au fait, l'extension... ce sont tous des messages supplémentaires. D'accord. Je vais tirer des messages supplémentaires. Je vais clarifier tout ça. Nous en avons 8, des cartes à tirer. Quand je clarifie ces messages, je veux juste te prévenir.
C'est vraiment intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses qui ressortent. Donc, si cette lecture vous parle, n'hésitez pas à jeter un œil à l'extension. C'est disponible sur Vimeo et aussi sur le site web. D'accord. Nous avons la mort ici. Alors, qu'est-ce qui se termine? Je veux savoir ce qui se termine, d'accord? L'autre chose que je veux savoir, c'est à propos de cette jalousie et de cette recherche. Je veux comprendre pourquoi ils cherchent ce qu'ils cherchent et pourquoi ils sont jaloux. D'accord? Je veux en savoir plus sur cette énergie extérieure, la façon dont ils pensent, leur énergie. Je pense qu'on devrait avoir une compréhension profonde de ce qui se passe parce que quand tu comprends l'énergie de l'influence extérieure qui a eu un impact sur ta relation, tu vas aussi pouvoir sentir cette énergie autour de toi et tu vas pouvoir la dissiper parce que j'ai l'impression que cette personne a joué dans ton énergie pendant un certain temps et aussi dans l'énergie de la personne qui t'intéresse. Qu'est-ce qui est caché en ce moment pour le collectif avec leur intérêt amoureux? Discernement. Ta personne, peut-être, tu as trouvé une sorte de secret, une sorte de vérité sur cette personne. Mais ce qui est caché ici, c'est le fait que la personne qui t'intéresse voit exactement ce que c'est. Il voit cette énergie comme une compétition. Il voit cette énergie comme étant très combative, très en colère, très mesquine, très jalouse. Va dans un zoo pour animaux. Tu veux être mesquin? Va caresser une chèvre? Toi et le diable pouvez vous rapprocher l'un de l'autre, c'est ce que j'aime dire. Qui sait? Peut-être qu'il ressemble à une chèvre, je ne sais pas. Peut-être qu'il ressemble à John Coffey, je ne sais pas. Qui sait? Mais ta personne voit en ce moment toute cette énergie et elle voit aussi ce hiérophante et elle a l'impression qu'elle doit dire quelque chose. Donc, il reste 4 cartes à tirer, d'accord? On plonge profondément dans la psyché de ta personne où on peut vraiment voir ce qui se passe sur le terrain. En ce qui concerne ce qui se passe vraiment dans leur vie en ce moment, avec les gens qui les entourent actuellement. Très bien, continuons. Qu'est-ce que la personne collective? Sur quoi se concentre-t-il en ce qui concerne la personne collective? 4e maison, maison du foyer. Tu sais, je t'ai dit, il fantasme sur une vie de famille avec toi. À quoi ça ressemblerait? Parce que, encore une fois, nous fixons nos yeux sur ce qui est visible, mais sur ce qui est invisible. Puisque ce qui est visible est temporaire, mais ce qui est invisible est éternel, cette personne a fantasmé sur vous et sur le fait que vous ayez une famille, sur vous et sur le fait que vous viviez ensemble, sur vous et sur le fait que vous ayez cette énergie très belle et stable. Ils pensent aussi à leurs racines et à s'enraciner avec toi. Quelle est leur perception de la collectivité en ce moment? Quelle est la perception générale de cette personne sur la collectivité en ce moment? Chakra sacré. Très attiré par toi. L'énergie sensuelle. Le plaisir. L'équilibre émotionnel. Tu équilibrais cette personne d'une manière, même physiquement, qu'elle n'a jamais été touchée auparavant. C'est quelqu'un qui te voit, peu importe que tu sois un homme ou une femme. Il te voit comme cette énergie d'impératrice néanmoins. Continuons. D'accord. Qu'est-ce que la collectivité ne voit pas venir? Qu'est-ce que la collectivité ne voit pas venir avec cette personne? Ça va être un super prolongement. Tu sais, quand je te dis que je suis excitée, je suis vraiment excitée. D'accord. Qu'est-ce que tu ne vois pas venir? D'accord. Prêt. C'est une révélation pour nous tous. Le pendu à l'envers. Tu ne trouves pas ça ironique que ça tombe sous cette énergie extérieure? Il lâche prise par rapport à ça, tu sais, le monstre dans le Blue Lagoon. C'est comme s'il y avait quelque chose ici où ta personne se rend. Ils font des sacrifices. Ils ont eu une nouvelle perspective dans cette illumination. Maintenant, ils sont capables de prendre les mesures nécessaires. Parce qu'ils réalisent qu'avec toi, il y a de l'équilibre, de la stabilité, de l'amour, de l'attention, de la bienveillance. Tu es le pilier de cette personne ici. C'est rien d'autre qu'une énergie toxique. Ça permet à ta personne d'être dans cette
mentalité de victime, ce mode victime. Et la réalité, c'est que ta personne en a fini. Elle en a fini d'essayer d'être trop analytique. Ta personne en a fini avec les frissons de ne pas considérer tes sentiments. Ou ils ne prennent rien au sérieux, ou c'est juste pour rigoler, ou c'est juste pour s'amuser. Ta personne en a marre du karma qu'elle reçoit à cause de son comportement à basse vibration avec ses amis, sa famille et qui que ce soit d'autre. Énorme. Je pense que cette énergie, en ce moment, est tellement folle. Waouh. Je vais tirer de l'un de ceux-ci, ici. Que doit savoir le collectif? Le secret. Fond. Cette personne que le collectif doit connaître. Waouh. Regarde comme c'est parfait. Il ne pourrait jamais prendre ta place. Il ne pourrait jamais me faire ressentir ce que j'ai ressenti avec toi. Ça revient toujours à toi. Ouais, mon pote. D'accord, alors c'est excitant? Oh mon Dieu, je suis tellement excitée. Tu as toujours été le meilleur choix pour moi. Je n'étais tout simplement pas le meilleur choix pour toi. Tu vois, cette personne revient parce qu'elle sait que tu es la meilleure pour elle. Tu les aimes, ils t'aiment. Vous étiez faits l'un pour l'autre. Mais ça va déranger certaines personnes autour d'eux, pour être honnête. Mais je pense aussi, le changement est nécessaire. Et le changement est indispensable. Et j'ai l'impression que Dieu est vraiment avec ta personne en ce moment. J'ai l'impression que tu ne peux peut-être plus être aussi patient avec cette personne. Mais Dieu l'est. Et Dieu les aide, et Dieu les guide, et Dieu leur montre leur chemin. Dieu fait aussi certainement communiquer d'autres personnes avec eux. Presque comme des prophètes, peut-être. C'est vraiment drôle. Je parlais justement du prophète Muhammad avec une de mes magnifiques clientes à Dubaï, en fait. Éblouissante. Incroyable. Elle est magnifique. Mais c'est juste fascinant parce que j'ai l'impression que cette personne sait que c'est toi. Donc, cela étant dit, voici votre lecture. Je vous aime tellement, les gars. Merci pour tout votre amour et votre soutien. Si tu veux réserver une lecture personnelle, va jeter un œil à mon site web. Toutes ces informations seront dans la description. Regardez une bougie de manifestation et tout ça. Pour ceux d'entre vous qui viennent sur Vimeo, allons-y. Pas seulement sur Vimeo, mais sur le profil ou notre site web. Regarde notre site web. Les rallonges sont là. Si vous avez des problèmes, faites-le moi savoir. Mais tout devrait être réglé maintenant qu'on sort un peu de la rétrograde de Mercure. Et cela étant dit, je vous aime tellement, les gars. Merci pour tout votre amour et votre soutien. Ça compte vraiment. Beaucoup pour moi. Assurez-vous de le faire. Participez au tirage au sort. D'accord? C'est gratuit, pourquoi ne pas le faire? Ça n'a pas de sens, d'accord? Reste fort. D'accord. Restez vigilants, prenez le temps de vous ancrer. Je sens que les prochaines semaines vont être vraiment folles et vous allez vraiment devoir rester fort. Donc si vous regardez encore, allez jeter un œil à l'extension. Il faut rester fort. Donc, si vous regardez encore, allez jeter un œil à l'extension. Cliquez sur le lien dans la section des commentaires ci-dessous. Alors, on peut aller discuter un peu plus. Et jusqu'à la prochaine fois, je vous aime, au revoir.